social. Je vous demanderai une minute de silence, s'il vous plaît. Cette session est pour la présentation du budget 2013. S'il y a des gens qui ont des questions, juste donnez votre nom à M. Croteau. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre, s'il vous plaît. Michel Franca. Quelqu'un d'autre? Michel Franca. Merci, M. le maire, messieurs les conseillers municipaux, messieurs les fonctionnaires. La tâche est grandement simplifiée cette année. Ma quatrième et dernière année comme président de la Fédération des Lacs de Val-des-Monts. Parce que les 3 premières années, la documentation du budget n'indiquait pas clairement si les montants étaient alloués à la Fédération des Lacs de Val-des-Monts et si les montants étaient alloués, lesquels exactement. Mais cette année, je vois que non seulement on a de magnifiques photos des membres du conseil, mais on a un énoncé du maire. Je ne sais pas si c'est une première, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça les années précédentes. Et je l'ai lu attentivement. Et on dit donc au dernier paragraphe, la subvention à la Fédération des Lacs de Val-des-Monts sera reconduite afin de leur permettre de poursuivre leur mission d'améliorer la qualité de l'eau des lacs de Val-des-Monts. De plus, des mesures sont prises afin de contrôler l'accès au lac Saint-Pierre et au lac McPhee par le biais de barrières de surveillance. Alors, ma question est très simple. Merci d'abord pour la reconduction de la subvention à la Fédération. Êtes-vous en mesure de confirmer si le montant sera le même, c'est-à-dire 65 000 $? Oui. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Et c'est grâce à la demande de Mélanie. OK. Bien sûr, c'est sûrement pas grâce à moi. Merci. Je ne venais pas m'y étonner. Merci. Monsieur de Bellefeuille, s'il vous plaît. Oui. Moi, je regarde au budget, vous avez 1 177 000 de surplus cette année. Je peux vous demander combien de dettes on a dans la municipalité? Combien de dettes on a? Ouais. Le taux d'endettement, c'est quoi de la municipalité? Il est 7,3 %. Okay. Puis le surplus, est-ce qu'il va servir à payer la dette ou si vous allez acheter, faire plus de routes ou c'est quoi vos buts avec le surplus? Le surplus, on présente cette année un budget équilibré, sans augmentation de taxes. Ben, c'est bien normal, là. Si vous avez 1 700 000 de trop, vous nous devez chacun 200 $, à peu près par famille dans Val-des-Monts. Hein? Je pense qu'on ne vous doit rien, M. de Bellefeuille. Non, d'accord. Okay. Je pense qu'on vous rend des services pour beaucoup plus. OK. Le montant, d'abord, c'est pas un surplus non réservé. Il y a beaucoup de sommes là-dedans qui sont réservées. Mais ça dit surplus non affecté, 1 177 000. Oui, mais là-dedans, il y a des montants qui sont réservés. OK. Il y a des montants qui sont réservés. Il y a des produits d'assurance. Oui. On a 2 bâtisses qui ont été détruites suite à des sinistres. Là. Ça vient expliquer un 500 000 entre autres. Il y a 400 000 de l'école Saint-Louis-de-France, Ouais, c'est ça? Ça va être reconstruit, ça là. OK. Ces argents-là sont pour ça. Pour faire quoi? Non, on va reconstruire l'école. OK, il y a une école là. Puis, Je pensais que c'était un immeuble désaffecté. non, c'est une salle paroissiale qui servait toutes les semaines, à tous les jours. OK. Les gens, quand on se promène dans Val-des-Monts, on voit l'occupation de ces lieux-là. OK. Et puis, le 8 de la Pigneret est un autre bâtisse qui servait, qui va servir encore. On va la remplacer. Mm-hmm. OK.
Une autre Les question. montants sont effectivement alloués à des chemins, à des services, à des travaux. Et à la dette aussi, j'imagine, là, parce que. Ben oui, dans le budget, il y a un montant qui s'en va à la dette. OK. Parce que je me souviens, en 1996, on avait un taux d'endettement de 3,5. On a doublé ça, mais on a quadruplé les revenus de la municipalité. On est passé de 4 millions à 16, maintenant 18 millions. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Puis on s'en va de plus en plus en dette. Moi, c'est drôle. Si mes revenus augmentent, j'ai moins de dette. Mais je ne sais pas. C'est peut-être votre façon de gérer qui est comme ça, là. L'autre question que j'ai, qui m'a dépassé quand j'ai vu le document que vous avez publié, là, ce document-là, c'est que votre salaire est rendu à 94 772. Et puis, je me souviens d'un nommé Marc Carrière qui disait qu'il voulait augmenter son salaire de 30 000 à 50 000. Fait que ça a été fait, j'imagine, mais là, c'était indexé. Ça, les gens, je pense pas qu'ils soient au courant, là. C'est indexé. Puis là, c'est rendu, à 60 quelques mille. Fait qu'en l'espace de 4 ans, on a augmenté votre salaire de 10 000 avec toutes les rémunérations. Vous êtes à 94 000. Si vous ne voulez pas, pour une population de 10 000, c'est un gros salaire. Le salaire que la municipalité paie, Oui. c'est pas 94 000. Non, non. Le salaire que vous recevez, parce que le fait que vous êtes un maire, vous ayez 66 000 par année, puis vous avez une autre rémunération à la MRC, c'est que la rémunération, c'est parce que vous êtes maire ici, que vous avez droit à l'autre rémunération. Mais ça fait part entière de votre salaire au total, qui est de 94 772. Avec des comités de 3 181 piastres. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré pour une population de 10 000 habitants? Je vais vous dire que pour 50 heures par semaine, c'est pas exagéré. Vous travaillez ici à temps plein, 50 heures par semaine? Je fais 50 heures par Non, semaine. non, vous travaillez ici. Monsieur le maire, Marc Carrière avait dit, je veux un salaire de 50 000, puis je vais travailler à plein temps à la municipalité. Est-ce que vous travaillez à plein temps à la municipalité, monsieur le maire? Je fais 50 heures semaine minimum à la municipalité. Vous ne répondez pas à ma question, là. Un maire, là, moi, quand j'étais conseiller, là, je travaillais ici, puis je travaillais des 50 heures chez moi. Mais ça, là, c'était pas inclus dans mon salaire. Hein? C'était pas inclus nulle part. On ne me rémunérait pas pour ça, monsieur le maire. Je trouve que 94 000, là, c'est très exagéré. Puis moi, je pense que c'est manque de transparence et d'intégrité que de dire à la population, le maire gagne 50 000, puis là, tout le monde applaudit, tout le monde est bien content, puis finalement, ils s'en retournent chez eux, puis on dit, ah, le maire fait 50 000, mais il est indexé, ils ont des montants pour des séances, des 127 piastres de l'heure ou de 127 piastres par séance, je m'excuse. Mais je vais vous arrêter. Là. Oui. Si vous voulez venir discuter de ça, vous viendrez à un conseil municipal. Ici, c'est une session spéciale qui est sur le budget, et ce n'est pas sur le salaire du maire, ni sur le salaire des conseillers. Je m'excuse, monsieur le maire, ici, c'est une session budgétaire. Moi, je vous parle d'argent. D'accord? Puis l'argent fait partie du budget, votre salaire fait partie du budget. Je m'excuse, là, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce que j'amène comme point est important que les gens de la municipalité sachent pourquoi on paye ce montant-là. Puis moi, en tant que citoyen, je veux savoir comment ça se fait, c'est rendu ce montant-là, puis comment ça se fait, c'est indexé. C'est un manque de transparence puis d'intégrité, ça, monsieur le maire. Je regrette, là, il avait dit 50 000 piastres, je travaille à plein temps. Mais le 50 000 a été augmenté d'année en année. Puis là, pour arriver à 66 000 4 ans après, je trouve ça aberrant. Je trouve ça exagéré. Puis, en tout cas, moi, j'ai venu faire la même remarque il y a 8 ans, lorsque les salaires ont été indexés. Oui. Vous aviez fait le même discours. Non, okay, absolument, à peu près. Absolument pas, M. le maire. Si vous vous souvenez, dans ce temps-là, oui. le 50 000 était pour être indexé à chaque année. Oui, c'était écrit. Ça n'avait pas été dit. Je regrette. Mais vous regarderez, dans la résolution du temps, c'était mentionné que ça l'augmentait, si ma mémoire est bonne, là, de 5 par année. D'accord. Ça l'augmentait jusqu'à l'an passé, je crois. Oui. Puis, depuis l'an passé, c'est seulement l'indexation du coût au bout de la vie. Dans le budget, on va-tu voir quelque chose pour améliorer la page web? Nos communications, on a des fonds dans les communications, puis la page web est prévue pour cette année de la refaire, la rajeunir.
On va être capable de voir les séances spéciales, les séances du conseil sur Internet. On va être capable de payer nos comptes en ligne. On va être capable de payer nos comptes de nos tickets de vitesse ou de police avec le site Internet. C'est des choses que vous avez entrevues, que vous voyez à moyen terme. Non. Donc, le budget va servir à quoi? Mettre les archives dessus. Comme là, on a de 2009 jusqu'à 2012 dans les archives, là, tous les comptes rendus de vos réunions. Est-ce qu'on peut avoir les 10 dernières années ou les 15 dernières années pour les gens qui s'intéressent à la politique pour avoir un peu d'informations? J'ai aucune idée du travail que cela implique. OK, c'est votre vision, ça. Aucune idée, là. C'est votre vision que vous avez sur Sur les le... belles feuilles, vous êtes insultant. Je vous dis que j'ai aucune idée de ce que ça coûte pour faire ça. Est-ce que vous me trouvez insultant, les gens? Est-ce que mes questions sont appropriées ou pas? Les questions sont faites. C'est à moi de vous adresser la parole. Non, mais c'est moi que vous insultez, monsieur le maire. Puis là, je vous dis que j'ai OK. aucune idée de ce que ça coûte. OK. Ça fait que demandez-moi pas si on va faire ça. Là. OK. Vous savez pas. OK, je vais vous poser d'autres questions. Est-ce que vous savez combien ça coûte un kilomètre de déneigé à Val-des-Monts? Combien ça coûte le kilomètre? Oui. Monsieur Manon, les dernières études qu'on a faites, c'est environ 3600 $ 3600. OK. Moi, j'ai fait une petite recherche, là. Et puis, dans la municipalité de Kentley, c'est 2400 pièces. Je sais pas, il y a peut-être un problème de pratique ou de moyens à travailler, je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer ça? Ça coûte 1000 pièces de plus du kilomètre parce qu'on a 373 kilomètres dans la municipalité. Maintenant, je n'avais pas la réponse, hein, c'est ça? OK. J'ai une réponse. Oui. J'ai une réponse. J'ai la réponse des citoyens qui dit que nos chemins sont excessivement bien nettoyés. Oui, mais à quel prix? C'est une bonne question aussi, hein? Je veux dire, je peux avoir bien des chemins, moi, à 10 000 pièces du kilomètre, qui sont bien entretenus, tout le monde est content, hein? Tu sais, je veux dire, être content, là, c'est relatif. 600 piastres. Puis quand vous parlez de tous les citoyens, je ne pense pas qu'ici, à ce soir, là, ça adresse tous les citoyens, il y a juste une partie des citoyens. Hein, monsieur le maire? Parce que vous n'avez pas de sondage qui prouve que les citoyens sont contents de tous vos chemins. Là. Tu sais, vous affirmez ça, mais c'est une affirmation qu'on appelle gratuite, monsieur le maire. Ce soir, dans votre présentation là, de votre budget, est-ce qu'on va avoir des chiffres sur la fameuse caverne de la Flèche? Parce que je lisais dans un de vos documents que, je pense que c'est le rapport d'activité de 2011. Vous aviez fait, la caverne avait fait 1 152 872. D'ailleurs, dans la même année, vous avez donné 50 000 $ en subvention. Je me demande pourquoi. S'ils faisaient 1 152 000, ils étaient capables de nager et de patiner par eux-mêmes. Hein? Mais pourquoi ça, 50 000 $ qui a été donné en subvention quand ils ont fait 1 152 000? Je répondrai que si je fais 1 152 000, j'ai peut-être des dépenses qui viennent avec. OK. Puis si j'ai fait 1 153 000 de dépenses, on s'entend-tu que je suis dans le gros? C'est possible, mais expliquez-moi ça. C'est ça la réponse? Si on a donné des subventions à Aventure la Flèche, c'est parce que Aventure la Flèche n'arrivait pas. De quoi? N'arrivait pas. Puis, OK, ils sont encore en déficit. mais c'est ça. Si on donnait des subventions, c'était pour payer. Parce qu'en 2012, vous avez donné 100 000. Fait que, j'assume que la caverne de la Flèche est encore en déficit. Effectivement. D'accord. Fait qu'on paye tout ça, le déficit, on paye les salaires de gens qui ont travaillé là-dedans, puis tout On ça. ne paye plus les salaires de gens qui ont travaillé là-dedans. On a mis la clé dans la poche. Ah, vous l'avez fermé, là? Oui. Excellent. OK. Pouvez-vous m'expliquer, en 2011, on a eu 858 942 $ en taxes d'assises sur l'essence. C'est quoi ça? Ça, c'est un programme gouvernemental qui, sur lequel on reçoit des sommes d'argent du gouvernement. L'essence. Et- C'est ça, des taxes d'assises. Oui. C'est quoi, c'est la taxe d'assises sur l'essence? C'est le pourcentage que
pourcentage de taxes qu'on paye sur l'essence? Demandez à M. Croteau, Mme Gilot va pouvoir répondre à ça. C'est un programme du gouvernement du Canada et du Québec. Mhm. Ils prennent les sous qu'ils perçoivent sur la taxe d'assises de l'essence, puis ils remettent ça au municipalité, qui entreprennent des travaux sur les chemins. Ou ça peut être des travaux d'infrastructure. OK, mais moi, la question, c'est le 852 000, ça vient d'où, ça? Tu sais, c'est des taxes d'assises. On a donné 852 000 de taxes, puis ils nous ont remboursé, c'est ça? Non, c'est une subvention. Ah, c'est une subvention. Ouais. OK. Le programme s'appelle Taxe d'assises d'essence et contributions du Québec. Mhm. Mais vous l'avez payé à chaque fois que vous avez mis de l'essence dans votre auto. Ça vient de là. C'est une subvention qu'on reçoit du gouvernement. C'est une subvention. Fédérale et provinciale. D'accord. C'est pas le montant de. C'est pas un retour des taxes qu'on a payées sur notre essence qu'on a dépensé à la municipalité. Non, Non, pas du tout. C'est un chiffre qui vient quelque part. ben, il est réparti par la province et le fédéral aux différentes municipalités et régions. OK. Une autre question que j'ai, vous faites affaire avec une compagnie en droit, une firme d'avocats. Depuis 1996, c'est la même firme. Est-ce que vous allez aller en appel d'offres un de ces jours? On est allé en appel d'offres il y a 2 ans D'accord. et on a retenu les services de la PGL. La même firme. On a reconduit leur contrat cette année parce que le montant était inchangé. OK. Combien vous leur payez, on paye en frais d'avocat par année? Le retainer il est autour de 8 000 plus taxes, quelque chose comme ça. Et puis le reste, c'est le taux horaire. C'est des mandats que vous leur donnez. C'est ça. C'est des mandats qui dépassent plus que 100 000 par année? Oui, je vous dirais que oui. Moi, je lis ici, j'ai trouvé ça sur la documentation sur Internet. Peut-être que c'est peut-être pas bon, mais d'après moi, c'est bon, là, parce que ça venait d'une autre municipalité. Parce que j'ai regardé la politique contractuelle. Puis ça disait qu'à compter du 1er septembre, la municipalité doit établir une estimation du prix de tout contrat comportant une dépense de 100 000 et plus. Article 961.2 du Code municipal du Québec. Donc, si, pour tout contrat dont la dépense envisagée suivant une estimation est supérieure de 100 000, celle-ci doit procéder par appel d'offres publiques, et ça, suivant l'article 935 de la loi. Donc, si vous renouvelez un contrat qui est supposé d'être plus que 100 000, puis vous n'allez pas en appel d'offres, est-ce que vous avez le pouvoir de faire ça? Oui. D'accord. Merci. En 2012, vous étiez censé de centraliser les deux parcs de la voirie, là, les deux bâtiments. Vous en avez un sur le chemin ici, là, puis là, sur l'autre côté. Vous aviez 2 garages municipaux. Vous étiez censé, dans l'année 2012, centraliser ça dans un seul. Est-ce que ça va être fait ou pas? L'année 2012, il reste pas grand temps. Là. Non. Il y a 2 semaines, là, ça ne sera pas fait en 2012. OK, ça ne sera pas fait en 2012. Est-ce que vous planifiez faire ça en 2013? On avait planifié en 2012 de faire des plans. Et puis c'est encore pour 2013 de faire les plans. OK. Maintenant, la revitalisation des noyaux villageois. On a fait Perkins. Et puis, là, on s'attaque à Saint-Pierre. On s'attaque à Portimore l'année prochaine. Parce que j'ai vu que l'agente responsable du dossier est retournée aux travaux publics. Donc, le poste était aboli. Ça veut-tu dire que les gens de Saint-Pierre n'auront pas la chance de revitaliser leur village? Non. Non? Il y a des budgets là-dessus? On est, il y a plus le même un comité de revitalisation. Ah, OK. C'est pas un comité de revitalisation, mais il y a un comité qui s'occupe de voir... Il n'y aura plus la fondation qui s'occupe de ça? Non. Pas du tout. Donc, on a tout donné à Perkins, mais à Saint-Pierre, les autres, c'est un petit comité là, qui vont s'occuper de ça. Tout ça? Je ne vous dirais pas qu'on a tout donné à Perkins, parce que ce qu'on a payé en se servant de Perkins comme projet pilote, Oui. ce qu'on a payé, on l'a. Oui, mais les études, là, comme
à savoir s'il y a un potentiel de développement, un potentiel de restauration, d'habitation, de commerce. C'était fait à travers l'étude que la Fondation a faite. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes outils pour faire le même travail? On a tous ces outils-là. OK. Puis vous avez une personne qui va être déléguée, associée de la municipalité pour travailler là-dessus. Non, Non? non, il y a un comité de citoyens de fonctionnaires là, Oui. qui va chapeauter ce projet-là. OK. On est Intéressant. dans le projet Saint-Pierre, là, comme c'est là, on n'est pas dans Baltimore encore. Non, je comprends. Baltimore, on se contente du chemin du pont, on met des millions là-dedans, là, puis un jour, peut-être qu'on va faire quelque chose, c'est ça? Peut-être. Ouais. Allez-vous arrêter de mettre de l'argent dans le chemin du pont ou ça va continuer encore pendant des années? Là, vous avez mis quoi, 2,5 millions, 3 millions? Je me souviens qu'il y avait un conseiller qui était dans le quartier 1 qui nous disait qu'il fallait faire le chemin Fogarty puis le chemin Montée-Paiement. On les a fait, on a dépensé une fortune, puis là, il faut les refaire. Ouais. Ça fait que peut-être qu'on aurait dû faire comme le chemin du pont, attendre un peu puis bien le faire. Ouais. Mais il y a une chose, M. le maire, il faut que vous compreniez, là, il y a 5000 voitures qui passent à Montée-Paiement, puis il y en a 50 sur le chemin du pont. Là. Peut-être que ce serait bon, M. de Bellefeuille, que vous preniez un petit peu dans Val-des-Monts. OK, je vais faire ça, M. le maire. Je vais m'installer une bonne journée, une semaine, je vais me faire des comptages. Le Sportium de Perkins, l'Arena, j'ai vu que dans le rapport d'activité, il mentionnait qu'il y avait des revenus d'1 152 000 pour la cabane, mais je n'ai rien vu au niveau du Sportium. Vous pouvez en parler? Est-ce que, dans votre présentation, est-ce que vous allez nous présenter un peu le portrait, ce que ça va l'air, la cabane, puis un peu le portrait que ça a l'air de le Sportium, pour savoir, on met-tu encore plein d'argent là-dedans, puis je ne sais pas comment c'est administré, je ne sais pas, c'est ça que j'essaie de comprendre. Le sportif, on y fait ses frais. On paye-tu leur électricité, par exemple? On fait l'hypothèque. Vous payez l'hypothèque. Oui. OK. Une hypothèque. Oui. Elle a été vendue pour 1,2 million. Vous payez l'hypothèque. Puis le 1,2 million lui a servi à payer les factures. Le Sportium, là, il gère ça. Là. Il faut qu'ils payent, ils prennent le 1,2 million, il faut qu'ils fassent quelque chose avec. C'est ce qu'ils ont fait avec ça. Ils ont payé toutes leurs factures. Quel million? Deux? Bien, on a payé, la municipalité ici, on a acheté l'aréna, Oui, on a assumé la dette. on a assumé la dette pour 1,2 million. Oui. OK. Non, quand tu assumes la dette, c'est ça qui est l'hypothèque. là. C'était ça qui était l'hypothèque qu'il y avait. Oui. Puis on avait donné des subventions, on avait passé nos camions, on avait payé l'essence, on avait payé nos employés pour travailler là-dessus. C'est le conseil municipal du temps qui avait Ouais, mais- fait ça, puis je pense que vous étiez dessus. Oui, j'étais sûr, mais j'ai toujours été contre parce que... Vous avez toujours été contre tout, ça fait que c'est pas bien compliqué. J'ai jamais- Ah ouais. Vous avez toujours été contre tout, fait que... Ah oui. Ouais. Ah, vous pouvez me dire tout, là. Sans exception, j'étais contre tout. Ben, disons qu'à quelques exceptions près, là. Il faudrait sortir peut-être toutes les résolutions que j'ai votées pour, toutes les résolutions que j'ai dit, hein? Puis tous ceux que j'ai appuyés. Moi, je ne crois pas, là, ça, là, Monsieur le Bellefeuille, on va revenir au budget. Avez-vous d'autres questions? Oui, monsieur le maire. Quand je vais avoir fini, je vais vous le dire. D'accord? Fait que le Sportium, on est capable d'avoir un bilan, avoir des données, des chiffres, comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas. Parce Ça que, fonctionne super bien. Ils ont une association générale annuelle et puis les chiffres sont publics. Oui. Parce que vous savez que l'Arena, avant qu'on l'achète, il avait perdu les états financiers l'année d'avant. Hein. On s'est appuyé sur 1,2 million, mais sans savoir quel chiffre qu'il y avait, quelle dette qu'il y avait. Ils ont perdu les livres l'année d'avant. Hein. C'est vrai? Vous vous souvenez, M. le maire? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Les dettes qu'on a assumées étaient les dettes hypothécaires. Oui. C'est ça qu'on a assumé. D'accord. Fait que la caisse n'avait pas perdu le solde. Non, non, mais non, je comprends, mais c'est parce que les livres, les états financiers ont été perdus l'année avant qu'ils la vendent, l'Arena. Ça n'a rien changé nous autres. Si on assumait la dette. Oui. C'est pas dur de faire une dette. Là. Ah, Seigneur. Monsieur le maire, il n'y a pas une limite d'intervention par intervenant? Il n'y a pas une telle limite? Parce que je pense, par respect pour les gens qui sont ici ce soir pour entendre parler du budget,
Ça serait bien qu'on mette un temps limite par intervention. Sans ça, on va dire ça. Là, si vous mettez une loi, là, le soir que quelqu'un décide de parler, ça ne devient plus une période de questions libre. Est-ce qu'on est dans un pays libre ici, monsieur? Un pays libre, mais il me semble qu'il y a des... Bien, s'il te semble, là, il faudrait que tu sortes ton document et que tu me dises que j'ai un droit à poser 2 questions ou 3 questions. Une période de questions, monsieur, là, Bientôt, on va nous confirmer ça. bien, pour ce soir, là, il fera sa recherche. Quand j'aurai fini On mes... va avoir la réponse tout de suite. Il y a des questions. Procédure pour poser une question. Article 14 du règlement portant sur les règles de procédure, d'ordre et de procédure du Conseil. Article 14. Tout membre du public présent qui désire prendre la parole se voit accorder une période maximale de 5 minutes pour poser des questions ou faire des recommandations, après quoi le président de l'Assemblée peut mettre fin à cette intervention. Le membre du public doit s'avancer à l'endroit désigné à cette fin, s'adresser au président de l'Assemblée. La question adressée doit être succincte et sans préambule prolongé, s'identifier au préalable, ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, le président de l'Assemblée pourra permettre à cette personne de poser une nouvelle question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait, s'adresser en termes polis, ne pas user de langage injurieux. Les questions sont adressées au président de l'Assemblée qui y répond lui-même et charge un membre du Conseil de le faire ou au besoin demande à un fonctionnaire responsable d'apporter les précisions voulues verbalement par lettre ou au cours d'une rencontre avec l'intéressé. Seules les questions de nature publique sont permises par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de municipalité. Prolongation de la période de questions. Une période de questions peut être prolongée si tous les membres du Conseil présents sont unanimes à cette prolongation. Et si un membre du Conseil est en désaccord, la période de questions peut être prolongée moyennant l'adoption d'une résolution. Et la durée de la période de questions est prévue de 30 minutes au total. 30 minutes au total. Je suis à 20 minutes. Il me reste encore 10 minutes, monsieur le maire. C'était pas 5 minutes par intervention. C'est 5 minutes par intervention. Comment vous l'avez déposé? On est dans un pays libre, hein? On a le droit de s'exprimer. La liberté d'expression existe, mais je vais arrêter là, monsieur le maire, parce que j'en aurais d'autres à vous poser, mais je vais les garder pour une autre fois. C'est ça. Et puis, faites un bon job, en tout cas. Je suis vraiment impressionné par les réponses que vous me donnez, puis par le jugement de vos réponses. Merci, monsieur le maire, et bonne soirée. Peut-être qu'on va se voir sur YouTube.